C'est que le tirage au sort, c'est un antidote universel contre toutes les formes de domination. Et bien, s'ils veulent mentir, ils mentiront. De toute façon, mais justement, dans une société, il y aura toujours certains qui voudront être des dominants. Comment on écarte ces gens qui ont l'envie essentielle d'être des dominants? Le tirage au sort leur empêche, leur coupe l'accès au pouvoir. Je vais le dire en une expression très courte, mais qui, à mon avis, est très puissante. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est la meilleure idée du monde. C'est que le tirage au sort, c'est un antidote universel contre toutes les formes de domination. Le tirage au sort, c'est un antidote contre tous les voleurs de pouvoir, contre toutes les oligarchies financières, mais toutes les sociétés secrètes, tout ça, ils n'ont plus accès au pouvoir. Si nous organisons le pouvoir en attribuant les postes de pouvoir pour peu de pouvoir à la fois, pour des temps courts, et jamais 2 fois de suite parce que c'est tirage au sort, ça devient très difficile de corrompre ceux qui ont le pouvoir. Mais le tirage au sort complique considérablement la tâche des corrupteurs parce qu'il n'y a pas quelques hommes qui sont très puissants, comme Macron, qui a une quantité de pouvoir extravagante. Avec le tirage au sort, vous morcelez le pouvoir, vous les rendez courts, vous rendez les mandats courts, non renouvelables. Les tirés au sort, ils sont contrôlés avant le mandat. Avant le mandat, il y a une docimasie, c'est une espèce d'examen de passage. Si tu es fou, on ne te met pas. Si tu as déjà pris dans la caisse alors que tu avais une fonction publique, plus jamais tu seras tiré au sort. Donc il y a des conditions, il y a des contrôles avant le tirage au sort. Il y a des contrôles pendant le mandat. Pendant que le tiré au sort exerce son mandat, on le surveille. Et on le vire quand on n'est pas content. Ils sont révocables. Donc il peut être révoqué. Ils sont révocables à tout moment. Ce qui n'est pas le cas de l'élu. Mais pas du tout. Mais